ministre des Finances du gouvernement du Québec vient tout juste de faire sa mise à jour économique et voici quelques premières réactions à cette annonce aujourd'hui. Tout d'abord, une économie vigoureuse qui permet au ministre des Finances de devancer certains engagements qu'ils ont pris, notamment auprès des familles, et avec un ralentissement économique qui pourrait poindre à l'horizon, le ministre des Finances a eu la sagesse de prendre un certain nombre de réserves pour tout d'abord peut-être faire certaines annonces dans le prochain budget, mais surtout anticiper à l'avance un ralentissement économique potentiel. On peut se réjouir des surplus qui sont accumulés, notamment parce qu'il y a un peu moins de dépenses et aussi parce que les taux d'intérêt demeurent bas. Donc, cela a permis aussi d'augmenter les sommes réservées au Fonds des générations et nous sommes entièrement d'accord avec cela, ce qui va permettre de diminuer le ratio dette-PIB. Par ailleurs, nous allons demeurer vigilants justement pour qu'en cette période de surplus budgétaire, le gouvernement garde l'œil sur un contrôle serré des dépenses. Aussi, certaines priorités qui semblent vouloir être annoncées dans le prochain budget et dont le ministre a parlé aujourd'hui. Je pense notamment au plan d'électrification et des changements climatiques. Nous serons très vigilants pour s'assurer que les sommes et les programmes soient là pour bien accompagner les entreprises qui auront besoin d'être accompagnées justement pour réduire leur empreinte carbone. Aussi, une annonce aujourd'hui intéressante que nous demandons depuis longtemps, prolongement du tarif L de 6 à 8 ans pour les entreprises qui feront des investissements majeurs. En terminant, quelques mots peut-être sur l'immigration. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. La Fédération des chambres de commerce du Québec, depuis longtemps, dit qu'il est souhaitable d'avoir une meilleure adéquation entre les besoins du marché du travail et l'immigration que nous allons sélectionner. Au fil des derniers mois, de la dernière année, le gouvernement a posé des gestes en ce sens que nous avons applaudi. Malheureusement, les réformes annoncées au cours des derniers jours semblent ne pas tout à fait aller en ce sens et peut-être, probablement plus que peut-être, assurément pénaliser des entreprises qui sont en pénurie de main-d'œuvre et des régions qui ont besoin d'accueillir davantage de personnes immigrantes. Donc, nous allons continuer de travailler pour vous, travailler avec le gouvernement pour les convaincre de mettre en place les mesures nécessaires, notamment en augmentant les seuils pour accroître le nombre d'immigrants que nous pourrons accepter au Québec.